Salut mes vaillants, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance full body avec des haltères. J'espère que vous êtes en forme parce que cette séance, elle va être costaud. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vous propose donc une séance avec cet accessoire qui sont des haltères. Je vous avais donné pour moi les 4 accessoires indispensables. Je vous ai fait 4 vidéos avec chacun de ces accessoires. Si vous ne les avez pas vus ou pas trouvés, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être notifié et ne plus louper aucune vidéo. Posez vos haltères, on va d'abord s'échauffer. C'est important parce qu'on va utiliser des poids, une résistance, autant quand vous êtes en poids du corps, vous n'avez pas besoin de vous échauffer, mais c'est bien et c'est plus confortable de le faire. Mais autant quand vous avez des résistances comme les élastiques, comme les haltères, c'est essentiel et primordial de vous échauffer. On va commencer par la tête, par le haut du corps. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, on commence souvent par les chevilles et par les pieds. Et donc pour une fois, on change un peu. Laissez bien aller la tête en avant. Vous regardez, je vais d'une épaule à l'autre sans passer par l'arrière pour pas pincer les cervicales. Ok, on dénoue un petit peu le haut. On enroule ses épaules en arrière. J'ai rentré mon ventre, mes pieds sont largeur de bassin. Je viens enrouler mes épaules, activer mes omoplates, activer mon dos. Quand j'enroule mes épaules, je serre mes omoplates et je viens activer mon dos. Ok, avec les bras, des grands mouvements. J'ai fixé mon bassin, je bouge pas le corps, je tourne pas. J'utilise vraiment l'articulation de mon épaule. Je viens essayer d'échauffer toutes les articulations de mon corps. Les deux en même temps, inspire et souffle. Essayez de pas creuser le dos. Essayez de rentrer votre ventre, de garder votre bassin neutre. Super. Les poignets. À chaque fois que je fais cet exercice, cet échauffement, je me rappelle l'école. J'ai l'impression d'être au lycée quand on faisait ces échauffements et qu'on soufflait, qu'on ne comprenait pas à quoi ça servait. Et que maintenant, on les fait en regardant des vidéos YouTube. Et puis, on a enfin compris que c'était essentiel et indispensable pour préserver ses articulations et son corps. Ok, main sur les hanches. Je vais venir pousser mes fesses en arrière, m'asseoir et remonter. Donc, petit squat. Là, on vient échauffer les hanches, le bassin, tous les muscles autour, cuisses, fessiers, ischio, bas du dos même, abdos. On respire, on souffle, le regard est loin devant. J'ai mis mon poids du corps dans mes talons. Je donne toujours cet exemple d'imaginer une chaise. Là, il y a mon canapé derrière. Et j'imagine que je vais aller m'asseoir sur mon canapé, que je vais aller chercher loin en arrière, comme si vous alliez presque perdre l'équilibre en arrière, pour bien mettre votre poids du corps dans vos talons, répartis sur vos pieds, vraiment au-dessus des pieds. J'exagère de dire dans les talons, mais vraiment répartis au-dessus des pieds. Encore 4 comme ça. Encore 3. Plus que 2. Encore 1. Excellent. Donc là, on a échauffé les hanches, on a échauffé les genoux, les chevilles, s'il vous plaît. Tournez bien. Allez chercher vraiment, je vois souvent, vu que je coach et que je suis coach dans la vie depuis 15 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 2 enfants, je suis athlète en course à pied et coach depuis plus de 15 ans. Et donc j'ai la chance de pouvoir vous voir dans la vraie vie et de voir quand je vous donne des choses à faire, qu'est-ce que vous faites bien ou pas. Et donc je remarque souvent quand je vous dis échauffer vos chevilles, souvent vous faites ça. Et ça échauffe pas très bien. Donc vraiment, quand j'échauffe ma cheville, je vais chercher de l'amplitude sur tous mes mouvements en sport. La différence, c'est que je mets de la conscience. Je regarde ce que je fais et je m'intéresse à mon corps. Je fais pas pour faire. Je fais en essayant de m'appliquer, d'aller chercher des amplitudes. Et tous ces petits détails vont faire qu'à long terme, vos séances sont plus efficaces, vous aurez des meilleurs résultats. Et ça ne dépend que de vous. Croisez vos doigts, tournez vos paumes de main vers le ciel, grandissez-vous, rentrez votre ventre et montez sur pointe de pied. On vient échauffer les mollets, on continue d'échauffer les chevilles, également les voûtes plantaires. On se grandit, on tient la posture, les abdos sont serrés, les fessiers sont contractés, le ventre est bien rentré. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche les bras. Juste quelques instants parce qu'on va bien échauffer les épaules et les bras encore. Je vais vous demander de mettre vos paumes de main vers le ciel et vous allez imaginer que vous poussez le plafond. Donc je viens rentrer mon ventre,
Regardez, ma posture, naturellement, j'ai rentré un petit peu mes fesses, j'ai regardé loin devant, ma posture est fière et redressée, j'ai reculé mes épaules. Je pourrais le faire comme ça. Donc là, j'exécute ce que je vous demande, mais pas correctement, pas de façon optimum. Donc là, j'ai vraiment, à chaque fois, j'y mets de la conscience. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand je mets de la conscience? Ben, je contracte, je suis gainée, donc déjà, je fais du boulot. Et donc, vous imaginez toutes ces microsecondes, ça devient des minutes. Et toutes ces minutes de gainage dans vos semaines, quand vous faites le même exercice, avec de la conscience et sans conscience, avec du gainage, avec du placement, et ben, c'est là que vous allez avoir des résultats. C'est pas juste de faire pour faire, c'est venir faire intelligemment, en pleine conscience, avec du vrai ressenti. Donc là, les coudes descendent pas trop bas, hein. Vous avez vu, je m'arrête à peu près aux épaules et je viens vraiment pousser mes paumes de main au ciel. Ça commence à chauffer, hein, parce que pendant ce temps que je vous donne les explications, ça chauffe, on continue. Ce n'est que l'échauffement. Ok, on relâche. Le crocodile, paume de main face à face, je vais venir ouvrir et tourner. Donc ça, c'est l'exécution du mouvement. Quand vous avez ça, maintenant, on va mettre de l'amplitude et on va mettre du mouvement, on va mettre de l'élan. Et au niveau de mon dos, donc là, il se passe un petit peu, mais pas grand-chose. Ce que je veux, c'est quand je mets du mouvement, avoir une contraction, aller chercher de l'amplitude, étirer devant ma cage thoracique avec mes pectoraux. Et donc, toujours les paumes de main face à face, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On reste ici au milieu, paumes de main face à face, on ouvre et on ferme. Donc, même chose, je crée de l'élan, ça tire sur mes pecs. Je tire et je raccourcis, je tire et je raccourcis. J'échauffe mon dos, mes pectoraux, mon ventre est rentré, j'essaye de ne pas bouger le reste du corps. Ok, on termine avec des fentes. Donc là, j'imagine 2 rails de train, le pied est loin derrière, le regard est loin devant. Je vais descendre mon genou. Je dois me retrouver idéalement avec un angle droit ici et un angle droit derrière. Donc si j'ai les jambes trop serrées, bah ça joue pas. Si j'ai les jambes trop écartées, c'est pareil, je vais avoir un angle négatif finalement. Donc du coup, je viens ici faire mon angle droit et remonter, descendre. Mon buste est légèrement penché en avant avec mon poids de corps. J'ai mis l'essentiel de mon poids de corps sur la jambe de devant. On en fait une petite dizaine. Le regard est devant. On est légèrement fermé pour essayer de ressentir bien sur fessiers et cuisses. Encore 5, 4, ça chauffe. 3, tout à l'heure on aura des haltères. 2, tenez bon. 1, on change de côté. Je vous ai dit que cette séance allait être costaud, bon échauffement, bon ressenti. Donc le regard soit au sol, soit devant. Le buste légèrement penché en avant, le poids du corps sur la jambe avant. On n'est pas obligé de descendre trop bas. Ce qu'on veut, c'est activer le système musculaire. On veut faire venir le sang et l'oxygène dans les muscles, leur donner l'information qu'on va travailler. 3, 2, 1. Très bien. Je vous laisse boire une petite gorgée, c'est important, hydratez-vous. Ces vidéos, elles font partie du challenge que j'ai lancé. Ce challenge, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Donc, c'est les vidéos du challenge, les vidéos bonus. Tout le challenge se fait sans matériel. Mais je voulais vous rajouter chaque semaine une vidéo avec un accessoire qui est pour moi un accessoire indispensable quand on veut faire du sport à la maison de façon efficace. Prenez vos haltères. Débutant, je vous conseille 2 kg. C'est ce que j'avais envoyé dans les emails quand je vous conseillais par rapport à votre niveau ce qu'il fallait comme matériel. Donc débutant plutôt 2 kg. Intermédiaire confirmé plutôt 4 kg. Moi, je vous propose, c'est que je démarre avec les 2 kg. Il y a 2 séries de chaque. Et ensuite, donc il y a 7 exercices, 2 séries de 30 secondes. On démarre avec les faciles. Si on est bien, on prend les plus difficiles. La première série, c'est gobelet squat plus développé épaule. Donc je vous montre le mouvement. Pied à largeur d'épaule, pointe de pied vers l'extérieur. Là, je vais vous demander de descendre en amplitude complète et de remonter en faisant un développé épaule. Donc 30 secondes de travail. Après, si vous avez mal au genou, des sensibilités, vous pouvez aussi prendre une option, c'est de vous arrêter au milieu et de faire ce développé épaule. Peut-être que vous êtes débutant et que vous avez décidé suicidairement de vous lancer sur cette série-là, cette séance-là pour les premières fois, c'est courageux. Et à ce moment-là, on prend les haltères de 2 kg et puis on fait une petite amplitude, effectivement, et puis on va un peu moins vite, un peu moins bas, et puis on peut faire la vidéo, on s'adapte. Et après, avec le temps, vous essayerez de venir en bas sur un squat complet pour vous motiver à descendre. Le squat complet travaille 2 fois plus les fessiers que le demi-squat. Donc si vous voulez des belles fesses, descendez. Prêt pour 30 secondes? Allez, 3, 2,
1, c'est parti. En bas, gérez votre amplitude et votre rythme. 2, bon, on n'a pas besoin de les compter en fait, parce qu'on a dit qu'on partait pour 30 secondes. 30 secondes, c'est long et pas long. J'essaye à chaque fois d'avoir mes coudes relevés vers l'avant pour avoir le dos droit. Attention quand vous descendez, de ne pas vous pencher dos rond. Regardez ça, ça c'est pas bon du tout, ça va pas du tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je me redresse, je garde ma poitrine haute et je monte mes coudes. J'ai monté volontairement mes coudes pour avoir le haut du bras parallèle au sol. Ok, 30 secondes, c'est bon. On récupère. Donc on avait dit, moi comme ça je suis avec tous mes vaillants, ceux des 2 kg et ceux des 4 kg. On avait dit une série avec plus facile, une série avec plus lourd. Je sais que 4 kg, je peux le gérer. Ok, ça peut être aussi une façon d'évoluer. Ça veut dire que les premières fois, on peut faire toutes les séries avec 2 kg. Peut-être qu'après, on peut faire une série avec 2 kg, puis une série avec 4. Et puis ensuite, les 2 séries avec 4. C'est une façon aussi d'évoluer. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti, 30 secondes. On essaye si on peut en bas et en haut. Montez vos coudes. Ça, c'est excellent comme mouvement. C'est d'ailleurs une combinaison de mouvements qui travaille l'ensemble de votre corps. Donc, ça permet de travailler le renfort, le cardio avec de la charge. Un travail complet, full body pour brûler un maximum de calories. Allez, on tient bon encore. 5, 3, bien jusqu'en bas. Les derniers mouvements. Ok, très bien. Exercice 2. Je vous montre la combinaison de mouvements. Biceps, je reviens en bas. Élévation latérale. Attention à la technique. Biceps, c'est les coudes légèrement en avant des côtes. J'ai les bras pas complètement tendus. J'ai une toute petite flexion. Biceps, c'est ramener ses haltères devant l'épaule, pas à l'extérieur, pas serré, mais à l'intérieur de l'épaule, là sur le haut du pec, et redescendre. Donc on fait plusieurs fois déjà ça. Ok, vous mettez, ça nous échauffe en plus, vous mettez vos coudes légèrement en avant des côtes et vous fixez tout le reste du corps. Donc là, je suis vraiment que sur les biceps, ok? Et je vais devoir le combiner, c'est là la difficulté. Ici, quand je suis donc en bas, revenu à ma position de base, je vais tourner mes poignets pour retrouver mes paumes de main face à face. Et là, je vais monter mes coudes en premier. Et on va le faire plusieurs fois pour le mémoriser, celui-ci aussi. Ok, en même temps, ça nous échauffe. Donc, bien les coudes en premier. Je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que quand je vais vous faire enchaîner les deux, il va y avoir des biceps là, des trucs là, des mains en haut. Donc, on reprendra bien biceps, ouverture, coude en premier. Prêt pour 30 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Biceps, élévation. Ça nous permet de récupérer un petit peu de l'exercice d'avant parce que ça, c'est deux groupes musculaires qui sont petits, les biceps et les épaules. Donc ça prend moins d'oxygène, moins de sang, mais ça nous permet aussi de tonifier des parties du corps qu'on a envie, c'est-à-dire les biceps et les triceps, c'est important. Les biceps et les épaules, pardon, c'est important. C'est esthétique, ça fait des jolis bras et des jolies épaules, donc on va pas s'en priver. Ok? Pour moi, pour l'instant, cette charge, ça va. Peut-être que pour vous, déjà, ça chauffe. Ok, ça, c'est bon. Chacun son niveau. Peu importe ce qu'on fait, l'essentiel, c'est de le faire. Peut-être que vous êtes à la maison avec des bouteilles d'eau. Peut-être que vous êtes un super vaillant, parce que c'est ça aussi d'être vaillant. C'est d'avoir rien et de le faire quand même. Donc peut-être qu'avec des bouteilles d'eau d'1 litre et vous êtes en train de faire la séance avec nous et c'est génial. Peut-être que vous êtes décidé, que vous avez investi et que vous êtes équipé d'haltères. Peut-être que vous aviez des 2 kilos et vous avez racheté plus lourd. Donc félicitations à tous pour être ici présents avec nous, avec la communauté des vaillants. Coude serré et c'est reparti. Deuxième série, 30 secondes, je me cale sur le chrono, c'est parti. Là, on rigole moins. 4 kilos. Ici, on sent bien la différence. Donc attention, la technique. Biceps, c'est jusqu'où et ça s'arrête où? Je tourne. Les coudes en premier. Bien les coudes en premier, s'il vous plaît. Donc ça vous demande un petit peu de coordination. Attention quand vous ouvrez aussi, de bien ouvrir et écarter les bras et de ne pas faire la poule. Là, alors si j'exagère, la poule, ça serait ça un peu. Donc je viens bien faire mon biceps et je viens écarter les bras pour ne pas faire la poule. Les dernières secondes. Ok, je crois que j'ai dépassé un peu. Mais je l'aime bien, il est bien, on le ressent bien. N'hésitez pas à la maison,
Si vous aimez bien, que vous êtes bien, bah ça après vous pouvez mettre pause. Puis vous refaites une série. Vous pouvez faire sur la première série que les biceps et la deuxième que les épaules par exemple. Prochain exercice, c'est une combinaison entre soulevé de terre et tirage d'eau. Donc soulevé de terre, c'est quand même un exercice technique. Épaules en arrière, je viens fixer mes omoplates. Je viens rentrer mon ventre, je vais pousser mes fesses en arrière, avoir les jambes donc légèrement fléchies. On va s'arrêter milieu de tibia, mon dos est plat, mes fesses sont sorties et je vais remonter en contractant mes fessiers. Donc faites-le avec moi, essayez, faites attention de ne pas faire ça. Là j'ai dos rond, alors oui je me penche en avant et je me redresse, mais finalement l'exercice il n'est pas bon. Il faut que je mette bien mon dos à plat, mes jambes légèrement fléchies. Peut-être que si vous êtes trop raide, vous avez besoin de plus plier les jambes, donc vous pliez un peu plus les jambes et vous mettez bien votre poids du corps au-dessus des pieds. Vous gardez vos haltères proches de vous et le regard est au sol. À chaque fois que je remonte, je vérifie que j'ai bien placé mes omoplates, que je les ai fixées en arrière et que je ne me laisse pas tirer par mes poids vers le bas. Donc ça va être la première partie du mouvement. Quand je serai en bas, je vais vous demander de faire un tirage d'eau, donc tourner les paumes de main face à face et de redescendre et de me redresser. Donc je descends ici, je reste, tirage d'eau. On peut rester ici pour tester le tirage d'eau. Coude collé au corps, mon dos est plat, mes fesses sont sorties, mes abdos sont contractés. Je viens pas, regardez là, j'ai relâché mes épaules. Jamais. Je viens toujours garder mes épaules encochées en arrière, mes omoplates serrées. Et je viens tirer avec mes coudes. Et je viens tirer avec mes coudes. Ok? Donc 30 secondes de cet enchaînement. Prêt? J'ai donc mes paumes de main face aux cuisses pour démarrer. Et quand je vais faire mon tirage d'eau, j'aurai tourné mes paumes de main. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. En bas, je reste, tirage et je remonte. En bas, je reste, tirage et je remonte. Donc là, je suis un peu toujours fermée vers le sol, c'est volontaire. Pour bien ressentir mes fessiers, je viens garder mon regard au sol et mes épaules légèrement enroulées. Mais j'ai quand même mon dos droit. Je le fais que en fin de mouvement, ici. Encore 5 secondes. Les derniers, allez un petit pour la fin. Ok, très bien. Deuxième série. Là, le ressenti va être mieux. N'hésitez pas, c'est des gros groupes musculaires. Là, ce qu'on fait, le soulevé de terre, ça va vraiment être lombaire, fessier, ischio. C'est des gros groupes musculaires. Le tirage d'eau, c'est grand dorsal. Donc, vous êtes capable de prendre des haltères lourds sur cet exercice. N'hésitez pas. Allez, deuxième série. En bas, tu restes, tirage et je remonte. En bas, on reste, tirage et on remonte. Allez, excellent. 30 secondes. Travaillez sur votre ressenti, contractez vos fessiers, engagez vos muscles du dos, serrez vos omoplates et vos épaules en arrière et en bas. Encore 10 secondes. Tournez bien vos paumes de main face à face quand vous faites votre tirage d'eau. Ok. On relâche. Donc, prochain exercice, allongé sur le dos. Vous allez prendre vos haltères, vous allez tourner vos mains pour avoir les ongles face au mur qui est devant vous. Donc, j'ai pas les poignets cassés. On va faire un développé couché avec extension de triceps. Donc ici, développé couché, j'ouvre mes coudes sur les côtés, mes haltères sont au-dessus de mes coudes et je viens resserrer mes mains. On va faire ça, ensuite on va tourner nos poignets, mes coudes sont au-dessus de mes épaules et je vais descendre mes haltères de chaque côté de ma tête, au niveau des tempes ici, étendre les bras. Donc développé couché, extension de triceps, développé couché, extension de triceps. Ok pour tout le monde? 3, 2, 1, 30 secondes, c'est parti. Ouvre, tourne et de chaque côté. On tourne à chaque fois, pivotez vos poignets. Un coup, vos ongles sont face à face. Un coup, ils sont face au mur devant vous. Attention de ne pas avoir les coudes trop loin. Il faut bien que vos coudes soient au-dessus de vos épaules pour que vos haltères descendent au-dessus de vos oreilles. Allez, 10 secondes encore. Très bon travail pour la poitrine. Et pour les triceps, le dessous des bras, la fameuse peau qui se relâche. Ok, c'est beau pour celui-ci. Et on va faire la même chose. Donc vous avez le mouvement maintenant.
Vous descendez bien les coudes ouverts, donc c'est légèrement en dessous des épaules. Si je devais tracer une ligne imaginaire, je dirais qu'entre ma tête et mes coudes, quand je suis là en bas, ça fait un triangle. Ma tête, c'est le haut du triangle et mes coudes, c'est les deux angles du triangle. Et je viens resserrer, tourner et ici. Donc là, si vous avez les haltères de 4 kg, vous allez bien le sentir. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, tourne, descend et encore. Ouvre, tourne, fléchis les bras et tends. Ouvre, tourne, fléchis les bras. Super, on respire. On souffle, inspire, souffle, encore 5 secondes, les derniers mouvements. C'est bon. Vous pouvez boire un petit peu si vous n'avez pas bu depuis le début de la séance. Prochain exercice. Bon, là je vais prendre tout de suite les gros haltères, parce que je vais les mettre sur la partie basse de mon ventre pour travailler mes fessiers. Donc c'est un gros groupe musculaire. Vous pouvez prendre les petits 2 kg si vous le souhaitez. Et là, vous allez donc mettre les haltères l'un sur l'autre et faire tout simplement un hip thrust, celui qu'on connaît. Sauf que je vais vous demander de rester en haut et de faire 1, 2, 3 petits mouvements et redescendre. Ça sur 30 secondes, c'est parti. 1, 2, 3, je redescends. Et donc là, le fait d'avoir les haltères sur les hanches, au-dessus de mes fessiers, je rajoute une contrainte sur mes fessiers et ça va vous permettre de vous muscler, d'avoir plus de volume que si je le faisais sans haltères et sans rien, sans aucun matériel. Donc n'hésitez pas à charger. Si vous avez des haltères plus lourds, vous pouvez. Vous avez vu, c'est un gros groupe musculaire, c'est facile, c'est un exercice qui représente vraiment aucun danger. Vous pouvez pas vous faire mal avec ça. Ok, on récupère. 30 premières secondes, c'est fait. On va faire la même chose, mais cette fois, on va faire 30 secondes avec la jambe droite, 30 secondes avec la jambe gauche. Donc là, c'est beaucoup plus dur sur une jambe. Soit vous prenez donc vos haltères de 2 kg, soit vous prenez un haltère de 4 kg, cheville sur genou. Et la même chose, 3 petits, 30 secondes sur cette jambe. 1, 2, 3 et je redescends. Ça va permettre de travailler de façon latérale. Si vous avez un peu de déséquilibre et que vous avez tendance à être plus fort d'un côté que de l'autre, ça nous permet de rééquilibrer. Moitié 15 secondes. 1, 2, 3. Appuie bien dans ton talon. 1, 2, 3. Ça va t'aider à contracter ton fessier. Dernier mouvement. Ok, on change de jambe. Cheville sur genou. Même chose de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3 et je redescends. Alors moi de ce côté, je vois que j'ai beaucoup moins d'équilibre et que j'ai un peu moins d'amplitude, donc j'essaye de garder mon amplitude pour avoir la même chose des deux côtés. Idéalement, on essaye d'avoir la cuisse alignée avec le haut du corps. Ça veut dire que si je devais tracer une diagonale, j'aurais ma cuisse alignée avec mon buste. Les derniers mouvements, encore une fois. 2, 3. Excellent. Ok, relâchez. Prochain, la petit poids. Petit poids parce que c'est adducteur intérieur de la cuisse. On essaiera avec les plus lourds. Après, on va venir se mettre sur le côté. La jambe est fléchie derrière. Plus je vais avoir l'haltère proche de moi, même principe que l'élastique. Plus c'est facile, plus je l'éloigne, plus c'est difficile. Vous pouvez vous allonger complètement. Hop là. Vous pouvez mettre votre haltère ici et je vais vous demander de monter votre jambe avec le talon en premier. Vous gardez la jambe de devant proche de celle de derrière, c'est-à-dire que vous l'avancez pas trop devant, mais vous restez bien aligné. 30 secondes, c'est parti, en haut et en bas. Donc je repose pas complètement ma jambe au sol, je peux toucher le sol de la pointe de pied. Mon talon est bien vers le haut et là je viens travailler les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Mes abdos sont serrés, je suis pas penchée en arrière. J'essaye de me pencher un maximum en avant, comme si je voulais que mon nombril regarde le sol. Allez, quelques secondes encore pour ce côté. Ok, on change de côté. Je pourrais vous tourner le dos, mais je vais pas vous faire ça. Je reste face à vous, je bascule de l'autre côté. Vous, à la maison, si vous voulez me voir aussi, je vous conseille de basculer de l'autre côté. Sinon, vous n'allez plus me voir.
Jambes tendues, nombril qui regarde le sol, pied derrière pour équilibrer. Je tiens mon haltère, je monte et je descends. C'est parti, 30 secondes. Ce qui est bien, c'est que ça travaille aussi les abdos. Je suis obligée de me gainer pour tenir cette position. Alors j'ai un côté où je sens que sur ma hanche, selon comment je me place, ça me fait mal. Donc n'hésitez pas. Vous vous placez légèrement en avant ou légèrement en arrière pour pas avoir mal. Et l'indicateur principal, c'est votre ressenti sur l'intérieur de la cuisse. C'est votre ressenti sur vos adducteurs. Les derniers mouvements, les dernières secondes. Super. On refait de l'autre côté. Allez, qui tente avec moi? Si vous êtes équipé, un haltère plus lourd, on peut le faire. 30 secondes, ça passe. C'est parti. Après, on n'a plus que les abdos et c'est terminé. Vous aurez fait une super séance. Allez au bout, tenez bon. Abdos gainage. Encore. Il reste 10 secondes. Ah, on sent la différence entre les 2 kg et les 4 kg. 3, 2, 1. Ok. On change de côté. On s'allonge, nombril qui regarde le sol, on se place correctement. C'est parti. Le pied derrière pour stabiliser. Soit vous allongez complètement, si vous êtes bien, mais c'est moins évident pour tenir votre haltère. C'est pour ça que je me mets un peu sur mon avant-bras. Ça me permet de tenir l'haltère. Encore 10 secondes. Allez, 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 tenez bon, gardez de l'amplitude. 3, 2, 1. On relâche. Je vous l'avais dit, dernier exercice, abdos, gainage. On va démarrer en prenant nos haltères de 2 kg. On va mettre nos haltères sur nos épaules et on va venir toucher coude, genou. Prêt pour 30 secondes en alterné. 3, 2, 1, c'est parti. Coude et genou. Essayez de surtout monter vos épaules. Ne pas ramener trop vos genoux, mais surtout monter vos épaules. On respire. On souffle. On va alterner ça avec un gainage. Et on aura fini. Alors tenez bon. Encore 2 minutes de travail. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc on alterne avec un gainage, avec vos haltères of course. Je rentre mon ventre, je me mets au-dessus de mes haltères. Et je vais venir ici pendant 30 secondes pivoter d'un côté et de l'autre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Et je pivote d'un côté et de l'autre. Mes pieds sont décalés, je passe sur le bord des pieds. Je fais attention à mon gainage. J'ai rentré mon ventre, je pousse mes fesses un peu vers le plafond. Je préfère qu'elles soient vers le plafond que le dos creusé. Ça travaille vos bras encore. Ça travaille toute votre sangle abdominale. Là, les 2 exercices excellents pour le ventre plat et pour les obliques, la taille. Ok, on relâche. Une dernière série de chaque, s'il vous plaît, mes vaillants, et c'est terminé. Une dernière série de chaque. Allongé sur le dos. Les haltères sur les épaules. 3, 2, 1, c'est parti. Montez vos épaules. Ramenez pas trop le genou. Cherchez de l'amplitude. Ramener le genou, c'est facile. Montez avec les haltères sur les épaules, c'est ça qui va travailler vos abdos. Je rentre mon ventre. Je respire, je souffle et je viens toucher coup de genou. Allez, tenez bon encore. 10 secondes. 3, 2, 1. Très bien. Passez en gainage. Ici, au-dessus des haltères, épaules au-dessus des poignets. En plus, pour ceux qui ont mal aux poignets, c'est plus agréable d'être comme ça sur les haltères que d'avoir les poignets cassés comme ça. Des fois, ça vous permet de vous soulager un petit peu au niveau des poignets, le fait de pouvoir aligner votre poignet avec votre avant-bras. J'ai rentré mon ventre, j'ai rétroversé légèrement mon bassin. 30 secondes, c'est parti, c'est les dernières 30 secondes. Basculez sur le bord de vos pieds.
Poussez vos hanches vers le plafond. Gardez votre haltère proche de vous. Tire, étend, tire, étend. Il est excellent cet exercice. Tenez bon. Plus que 10 secondes et c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, vous avez fait une super séance. 2 derniers, allez. Ok. Bravo mes vaillants, vous avez fait une super séance. Si vous cherchez des challenges, des programmes complets avec un plan alimentaire, avec des vidéos, avec un programme chaque jour à suivre, une détox, n'hésitez pas à regarder sur mon site. Je vous ai fait différents programmes avec du renfort, avec de la course à pied, sans, avec matériel, sans matériel. En tout cas, c'est des programmes complets. Ils durent en général 4 semaines. C'est des programmes et des challenges sur 1 mois. Donc n'hésitez pas à regarder sur www.lauradayfit.com. À très bientôt mes vaillants.